les fêtes approchant, on connaît les fêtes de Noël, tout ça, il y a une délégation du syndicat qui a été envoyée chez le président pour lui demander de, comme l'année précédente, de faire diligence pour que les primes de recherche, pour deux choses, les primes de recherche et les salaires soient payés dans un délai raisonnable pour permettre aux gens de fêter. Et en deuxième lieu, de lui demander qu'est-ce qu'il dit des accords qu'on a signés depuis le 18 novembre et qui courent. Il avait 2 semaines pour les exécuter. Jusqu'à cette période-là, il n'y avait pas, le mot d'ordre était suspendu. On avait exigé 2 semaines, mais je vous dis, du 18 novembre jusqu'en décembre, le mot d'ordre était suspendu. Ils ont trouvé la secrétaire, ils ont dit qu'ils voulaient voir le président, que c'était urgent, parce qu'il faut qu'on ait des informations par rapport relativement à l'Assemblée générale. Le secrétaire général l'a envoyé pour 2 choses. La CNEC, souvent quand on nous invite, même à la rencontre au ministère, on peut se retrouver à 10, 12. C'est comme ça tout le bureau s'en va. Parce que quand on appelle, ce n'est pas 2 personnes qui s'en vont. Nous, c'est la démocratie. Tout le monde s'en va, tout le monde part. Quand on dit qu'on nous reçoit, on envoie les messages à tous les membres du bureau. Celui qui est disponible, il vient. On ne trie pas. Donc c'est comme ça qu'on se déplace. Et c'est comme ça qu'on a toujours rencontré le président. Donc ils sont arrivés, il était en conseil, parce que les lundis, ils font les conseils de gestion. Il était en conseil. Donc la secrétaire a dit que le président est occupé en conseil de gestion. Ils ont insisté pour dire c'est urgent, il faut qu'il le voie. Donc ils étaient en train d'échanger au secrétariat. Quand le secrétaire général est sorti pour dire qu'est-ce qui se passe, ils sont en réunion. Ils ont dit qu'eux, ils veulent voir le président parce qu'il y a urgence. Depuis, les signatures, là, ils n'appliquent pas. Et ils vont en AG. Ils veulent qu'ils leur disent quelque chose pour dire aux gens à l'AG. Donc, ils sortent, lui, ils vont le voir et puis il va repartir. Ils ne vont pas durer. Ils ont dit non, que le président ne peut pas sortir. Donc, il est rentré dans la salle et puis il a refermé la porte. Et il y a l'un des enseignants de la délégation qui est parti ouvrir la porte. Et je vous dis, il y a des caméras là-bas. Hein. Quand il a ouvert, le secrétaire général est sorti, il a poussé pour ressortir de la salle. Et le président s'est levé. Il y a des vidéos. Ils ont ça. Il est sorti de la salle. Il voulait même porter main à l'un le chef de la délégation, notamment le docteur Amani. Et c'est le secrétaire général lui-même qui s'est interposé. Tout ça a été filmé. Donc pour ça, pour ce qui s'est passé, cet incident, ils les ont mis dehors, ils disent ok, nous on est venu prendre des informations, tu ne veux pas nous donner des informations, bon, tu vas assumer, et ils sont repartis. Donc quand ils sont partis, ils ont vu cette vidéo. Ils disaient que les enseignants sont venus le brutaliser. Donc Johnson a dit non, ce que je vois là, ce ne sont pas les enseignants en général, c'est les membres, c'est mes hommes. C'est les membres de la CNEC. Effectivement, je vois qu'ils ont ouvert la porte de force. Ça, c'est inadmissible. Mais on t'envoie aussi, il faut savoir t'envoyer. Pour ça, là, moi, je vous présente mes excuses. Le lendemain, après ça, ils ont envoyé une demande d'explication aux 8 collègues. Donc, quand ils ont reçu, le secrétaire général est reparti avec un autre. Il y a un collègue ici, le président du conseil syndical, pour dire, ah, en Afrique, quand il y a un souci, un enfant commun que vous appelez le papa, c'est pourquoi? C'est pour régler le problème. Je suis venu vous présenter les excuses. C'est moi qui les ai envoyés, c'est la CNEC qui les a envoyés. On revient encore, vous envoyer des demandes d'explication. Je leur ai demandé de ne pas répondre. Je vais répondre au nom de tous, au nom de la structure. C'est la CNEC qui les envoie, donc j'assure. Je vais répondre. Donc on a dit aux collègues de ne pas écrire. Et nous-mêmes, c'est moi qui ai écrit le courrier. Puisque je suis en charge de la communication. C'est moi qui ai fait une proposition de courrier qu'on a amendé. Dans ce courrier-là, je l'ai là, je vais vous donner une copie. On a réitéré nos excuses. Ils ont traduit nos conseils, nos amis en conseil de discipline. Et ils les ont sanctionnés. Le conseil était prévu le 4.
4 janvier. On a informé notre avocat que voici ce qui se passe, il y a un conseil. Donc le 4, il prenait ses dispositions. Quand ça a été ramené au 15, l'avocat avait déjà un procès en cours ailleurs. Donc il a fait un papier pour dire qu'il ne peut pas être présent et qu'il aurait souhaité que le conseil là soit décalé juste un peu, le temps qu'il revienne pour prendre, parce qu'il avait déjà pris des engagements ailleurs. Le conseil c'était le 15, donc la veille, quand il a fait le papier, il devait voyager, on a déposé une copie la veille, le 14. Il a fait 2 copies. On a déposé une copie le 14 et puis on a gardé une copie sur nous en termes de stratégie. Au cas où ils disent qu'ils n'ont pas reçu, pour présenter séance tenante. Donc ils sont partis au conseil et le secrétaire général veut prendre la parole parce qu'il est membre du conseil. Le secrétaire général de l'université, qui est le secrétaire de séance, lui dit qu'il ne peut pas parler. Les gens interviennent, ils disent, mais est-ce que vous savez ce que je peux dire? Et on dit non, c'est pas, il n'est pas, alors lui il ne parle pas. Donc je suis insistant, il sort le truc de l'avocat là. Il dit, on est comme à un jugement. Notre avocat, nous on ne peut pas parler en absence de notre avocat. Il a donné un papier pour dire il n'est pas là, que je vous tends. Et on a déjà déposé la veille. Il dit ils n'ont pas reçu. Il dit bon, ça fait bien, et voici l'exemplaire. Et le conseiller juridique du président, je dis bien le conseiller juridique du président, un certain Dolazier, se lève là-bas, il vient, lui qui est juriste, il prend le papier dans la main de Johnson, il le froisse et il jette. Il dit il ne fait rien à ça. Donc Johnson, il y avait l'un des gars qui devait comparaître qui était dedans. Johnson lui a dit ok, comme l'avocat n'est pas là et qu'on ne veut pas nous, il faut sortir de la salle, on ne peut pas participer au conseil. Quand il sort et il constate que d'abord le président a dit qu'il sortait, je ne sais pas vous il s'est retrouvé dans son bureau et quand il sort il constate que il y a des loubards et les éléments de la FECI qui sont sur l'esplanade du conseil là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Donc ça a énervé et il y a eu des échanges jusqu'à ce que la fille qui tenait la tasse, les tasses sont tombées, sont cassées, donc il y avait une pause café, tout a été mélangé là. Johnson a dit ok, ils ne voulaient pas que je leur parle, mais il faut que je parle. Il faut que je parle au conseil. Donc ils sont rentrés dans le siège et il a parlé au conseil contre les grés. Tu vois, il a pris la parole pour expliquer ce que je vous explique. Le ministre nous a conviés pour échanger. Quand on est parti, quand on a expliqué, le ministre dit mais des choses comme ça, pourquoi vous n'avez pas présenté des excuses? Johnson dit mais quand le truc s'est passé, je suis allé présenter des excuses. J'ai envoyé le président du conseil syndical pour présenter des excuses. J'ai écrit pour présenter ces excuses. J'ai envoyé M. Bamba pour présenter ces excuses. Je ne sais pas de quelle excuse il s'agit. Et le ministre qui dit bon, est-ce que vous êtes prêt à me présenter les excuses? Johnson dit oui, mais c'est en tenante même, si vous voulez. Il dit, est-ce que vous pouvez écrire? On dit oui. Même si vous voulez, quand on finit la réunion, on s'assoit ici pour écrire. Mais comme on n'a pas notre cachet, donc on ne sait pas comment. Si on peut signer comme ça, il n'y a pas de souci. Le ministre a dit non, allez-y, écrivez à vos sièges, vous mettez le cachet et puis vous m'envoyez. À défaut d'empêcher le conseil de se tenir, je vais le sursoir pour qu'on règle le problème en interne. Pourquoi il le dit? Parce que en concomitance avec le conseil, le président nous a convoqués à la police au 8e arrondissement. On a reçu, les collègues ont eu les convocations en bonne et due forme. Donc on était parti à la police
quand le ministère a appelé la police pour dire que ce n'est pas une affaire de police, il faut nous laisser partir régler le problème au ministère. C'est pourquoi tantôt que je disais que le ministre a voulu que, à défaut que le conseil qui reporte pour qu'on règle le problème en interne. Les démarches sont bien avancées. Sont bien avancées. On a assez d'éléments parce que nous, on cherche à aller depuis dans notre ligne, quand on présente des excuses, on cherche à aller à l'apaisement. C'est le président qui, pour toutes les interventions qui ont sollicité qu'il aille à l'apaisement, dit que même si Dieu descend, lui il va aller jusqu'au bout et quel que soit ce que ça lui coûte. Donc c'est lui qui, de façon cavalière, incite les étudiants à bastonner leurs enseignants s'ils sont en grève. Ça aussi, en tout cas si on était dans une structure sérieuse, pour un responsable de ce niveau qui prend de tels propos, si on était dans une structure sérieuse, hein, je pense qu'il devait recevoir quand même des sanctions. On va vers le dénouement parce que nous avons saisi la main tendue du gouvernement. On va vers le dénouement, mais pas à n'importe quel prix. Tout à l'heure, le secrétaire général l'exprimait, pas à n'importe quel prix. Pourquoi nous le disons? Attendez, est-ce qu'un procureur peut être en même temps juge? Vous ne comprenez pas. C'est celui qui accuse nos collègues de leur avoir fait le forfait qui les juge. Donc, même notre avocat, quand il faisait son plaidoyer, attends, tu m'accuses de t'avoir séquestré. C'est toi qui vas me juger. Et tu veux que je te convainc. C'est toi qui vas prendre la sanction. Tu veux que je te convainc comment? Que je ne t'ai pas séquestré. Toi qui m'accuses. Pour finir, nous tenons à remercier notre autorité de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministre Albert Maguette Traqueuse pour son initiative, lui et son cabinet. Nous tenons aussi à remercier toutes les bonnes volontés, notamment les femmes médiatrices qui sont venues nous écouter et qui ont bien voulu s'impliquer dans cette crise de façon volontaire. Nous remercions aussi les membres du gouvernement pour la perche qu'ils nous ont tendue pour qu'on aille à l'apaisement. Nous saisissions cette perche et nous voulons qu'un cadre d'échange sincère soit mis en place et que nous puissions discuter des problèmes réels de l'enseignement supérieur que l'école représente. C'est notre souhait. Nous le disons de bonne foi et nos actions vont dans ce sens. Mais nous invitons le gouvernement à faire aussi sa part en libérant les camarades incarcérés et en prenant sur d'annuler purement et simplement les sanctions à l'encontre de nos 12 camarades. Et aussi à reconsidérer les dossiers du CAMES de nos collègues, parce que figurez-vous, des collègues qui devaient aller compétir pour leur promotion au CAMES cette année, parce qu'ils sont de la SENEC et parce que nous avons un mot d'ordre en cours, le président Albou Karamoko a refusé, a pris sur lui de refuser de signer le dossier de candidature. Ce qui n'a rien à voir, c'est la promotion des enseignants fait la promotion de l'institution. Ça n'a rien à voir avec ces problèmes qu'on vit de façon sectorielle. Vous voyez un peu dans quelle gouvernance on est. C'est pourquoi nous réclamons que les présidents d'université soient désormais élus. Il faut qu'on revienne à l'élection des présidents et des doyens du FR qui vont travailler dans le sens de ceux qui les ont élus